Le froid, la pluie, la brume, quand l'hiver s'installe, cela peut refroidir l'ardeur de certains navigateurs. Pourtant, cela peut s'avérer un excellent exercice qui pourrait même vous procurer du plaisir à condition, évidemment, de bien se préparer. François-Xavier de Crécy, vous êtes rédacteur en chef de Voine Magazine, bonjour. Bonjour Romain. Et Aymeric, responsable commercial grand compte chez Dufour, bonjour. Je crois que si je vous reçois aujourd'hui, c'est pas non plus par hasard, parce que vous avez quand même une certaine, on va dire, expérience dans la navigation en cette saison en hiver. La première question que j'ai envie de vous poser, quel est l'ennemi numéro 1 en cette saison quand on navigue ? C'est une saison qui est un peu plus imprévisible en termes de météo. Enfin, imprévisible, non, parce qu'il y a des prévisions qui sont quand même sérieuses, mais il faut être plus attentif. Mais bon, c'est surtout beaucoup de plaisir pour moi l'hiver. Et vous ? Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, c'est clair que l'hiver, on a un peu plus de connexion avec la nature, on va croiser moins de monde, et être un peu plus à faire sa bulle autour de son bateau, sa navigation, parfois plus déconnecté des paysages. Il y a aussi la nuit qui arrive un petit peu plus vite. Parfois, il va falloir du coup s'habituer à ce mode, avoir les yeux, le corps qui s'habitue un petit peu à la navigation de nuit. C'est ça en fait, là on parle en fait du froid et de la nuit, ce sont voilà, les deux principaux, on va dire, ennemis. C'est ça. Tout est relatif à prendre. Ça et la météo qui peut tourner plus vite et plus fort. Alors du coup, les premiers réflexes à adopter, à adopter quand on décide de partir en mer, naviguer, que ça soit un week-end ou quelques heures. Je pense qu'il y a un peu de préparation, on fera plus attention que l'été. En fait, c'est une navigation qui est un peu plus engagée. C'est pas mal d'avoir des trucs préparés à l'avance, je pense. Des trucs qu'on n'aura pas besoin de cuisiner en mer. Parce qu'il y a un facteur très important, c'est le mal de mer à éviter si vous ne voulez pas dégoûter votre équipage. Parce qu'en hiver, ça tangue un petit peu plus qu'en été généralement. Le froid joue un rôle. Le froid joue un rôle. Il y a facilement plus de mer aussi. Donc c'est vraiment un point essentiel. Aymeric, vous êtes d'accord avec ce Ouais, je suis complètement d'accord. Après, parfois, le froid tient à éveiller aussi un petit peu. Il y a 2 mois, je faisais une régate au Danemark et je me retrouvais à m'endormir avec la nuit qui tombait et je me suis mis la tête dans l'eau pour me réveiller et j'étais reparti pour 1 heure. Après, pour autant, c'est pas un peu extrême. C'est un petit peu extrême. Le froid, meilleur ami en fait. Hein. Non, le froid réveille, mais le froid fatigue aussi, donc il faut vraiment bien s'équiper pour ça. Justement, en termes d'équipement, qu'est-ce que vous pouvez conseiller en fait à ceux qui nous écoutent ? Quels sont les vêtements à privilégier ? Est-ce que c'est un petit peu quand on fait du sport sur terre, quand on court, on parle des 3 fameuses épaisseurs ? Est-ce que c'est aussi la même chose quand on navigue ? Bien sûr, ça existe aussi. Disons que là, on va peut-être plus s'équiper dans les règles. Alors qu'en été, on partirait volontiers, on le fait d'ailleurs souvent, on partirait en t-shirt et avec une veste de quart. Là, on va peut-être plus respecter donc les 3 règles. Il y a la première couche près du corps, la polaire, et c'est souvent un type de genre Gore-Tex, la 3e couche. Et attention aux extrémités, le bonnet, hyper important, moi je trouve le bonnet. Il y a des équipements différents du coup quand vous naviguez en famille ou quand vous naviguez justement quand vous faites des courses comme ça ? Souvent, on va prendre moins de sacs de garde-robe qui restent à l'intérieur quand on va être en régate. On va se dire qu'on a moins le temps de changer de tenue. Donc, en effet, les couches qui respirent sont très importantes. Ce qui peut être un ennemi, c'est... Plus tu manœuvres intensément, plus tu as besoin de membranes respirantes. Exactement. L'ennemi, c'est d'avoir transpiré, d'être humide partout et de garder ça sur soi toute la journée. Parce que certes, on aura une couche qui va retenir de l'humidité extérieure, mais on sera plein d'humidité générée par le corps dedans. Et là, à ne pas négliger en croisière, c'est aussi le matériel de couchage. Il faut avoir un bon duvet, quoi. Et oui. Bon duvet est très important. On va souvent dormir plusieurs fois par jour, se reposer dès qu'on est fatigué, sans attendre d'être très fatigué. Et ça, c'est aussi une clé contre le mal de mer. Comment ça se passe justement en termes de navigation ? C'est quoi les réflexes à adopter justement au-delà de se couvrir en fait ? Si on parle du bateau purement et simplement, on parle plus de ces vêtements, qu'est-ce qu'il faut privilégier ? Moi je dirais que c'est les mêmes règles qu'en été, sauf qu'on est naturellement plus affûté, plus attentif. C'est une période où il faut se montrer davantage vigilant quant à l'entretien du bateau. Ouais, tout à fait. Très souvent, il y a eu toute la saison d'été qui est passée, avec les bouts qui ont pris des UV, les voiles parfois qui vont aussi fatiguer. Et souvent, c'est le moment où on va faire
un check avec son voilier, avec son concessionnaire ou avec sa boîte à outils et tout sortir. Et en effet, ce check sur les fins de grosse utilisation, il est important. Refaire une utilisation ponctuelle après une grosse saison, ça peut être piégeux, donc c'est là où il faut remettre un petit coup de vigilance. Exemple d'un truc, excuse-moi, un peu crucial en navigation hiver, c'est la capote de roof. Un long bord de près en hiver, capote c'est pas mal, quoi. Ouais, qu'elle soit en bon état, qu'elle soit opérationnelle. C'est des petits détails comme ça qui font que derrière on peut naviguer et apprécier, parce que c'est ça en fait maintenant en termes de sensation, quand on navigue en hiver, c'est quoi les avantages? C'est un immense plaisir. Moi, en fait, nous en tant que journalistes, on est amenés à essayer des bateaux en toute saison et on prend ça comme un privilège, parce que d'avoir des plans d'eau qui sont très courus l'été, que ce soit dans le sud ou dans l'ouest, le golfe du Morbihan, ces coins-là, et tout seul sur l'eau, avoir parfois des très belles lumières en fin de journée. On se sent seul au monde. Autant l'été, on se sent un peu, tout le monde se sent un peu vacancier sur l'eau, autant l'hiver, on se sent plus marin. Et c'est des super bons moments, quoi. Je suis complètement d'accord avec François-Xavier. J'ajouterais que, en fait, il y a beaucoup de plaisanciers qui prennent le réflexe, l'été fini, de se dire qu'ils hivernent le bateau, que ce sera rendez-vous l'an prochain. Quand on voit la météo, par exemple, qu'on a eue cette année, il y a eu des week-ends incroyables, qu'on se retrouve aux vacances de l'Ascension, avoir 2 semaines, de se dire qu'on reste à la maison et qu'on ne profite pas de son bateau, c'est plutôt une grosse erreur. Donc le garder prêt, ou du moins garder cette possibilité, c'est hyper crucial. Moi, j'aurais presque envie de dire, là, on a un gros coup de froid qui arrive sur la France. Je voyais ce matin qu'il y avait de la neige, mais jusqu'à il y a 2 semaines, je me disais que pendant les vacances de Noël, plutôt que de passer 2 semaines à rester chez soi et à s'empiffrer, partager une belle navigation en famille, c'est pas une idée déconnante. Hein. Elle est passée le 31 décembre au mouillage avec des copains. Il y a pas mal de gens qui le font. Bon, alors pareil, il faut bien regarder les météos, mais ça peut être des super souvenirs. Justement, parlons-en des souvenirs. Votre premier souvenir, enfin votre plus beau souvenir, ou votre souvenir le plus waouh sur une navigation comme ça en hiver. Moi, j'en citerai un assez récent parce que c'était l'hiver dernier. Bon, il se trouve qu'on est chez Dufour, mais c'est vraiment le dernier. C'était Dufour 470 qu'on a pris à Port-Camargue chez Sillage, là, chez Alain Bourust. Et on a fait enterrer un long bord dans la Tramontagne jusqu'à Gruissant. On s'est arrêté à Sète, qui est un port que j'adore, au retour. Et c'est juste fantastique, quoi, parce que la Tramontane, ça veut dire pas trop de mer, un bon vent qui était quand même costaud, et des lumières extraordinaires, très pures. C'était vraiment un très 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 grand bonheur, même si on a eu froid, c'est sûr. Nous on était équipés et on s'est régalé, quoi. Seul au monde. Seul au monde, quoi. Ouais. Puis c'est un très bon exercice de navigation en plus, donc c'est fabuleux. Ouais, c'était tonique, c'était le pied, quoi. C'était le pied, quoi. Ouais. Et vous, Aymeric? Je trouve que il y a vraiment un côté émotionnel insoupçonné sur les levées de soleil et couchers de soleil d'hiver. Je les trouve honnêtement plus forts que ceux d'été. Tellement vrai. Et il suffit d'un tout petit peu de courage pour créer de la magie dans sa journée. Et voilà. Après, mes meilleurs souvenirs de navigation et de sensations, c'est souvent ceux où ils sont avec une grosse capuche qui va couvrir tout mon corps et sentir le bateau dans un univers presque vierge. En fait, on est tout seul avec son bateau et c'est une des parties de liberté qu'on cherche quand on va faire du bateau. En fait, si vous n'avez pas le temps d'aller au Groenland avec votre bateau, il suffit de sortir au mois de janvier quelque part sur les côtes françaises. Il y a quelque chose. Quelque chose de similaire. Mais écoutez, merci beaucoup, messieurs. J'espère qu'on aura suscité des vocations ou du moins des envies de naviguer cet hiver. Merci et puis au revoir. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci.